conduite à tenir devant une fièvre isolée ou urgence. La fièvre de l'enfant est un symptôme banal, le plus souvent d'origine virale. La fièvre isolée constitue, en revanche, dans environ 7% des cas, le premier symptôme d'une infection bactérienne sévère, pneumonie, pyélonéphrite, méningite ou bactériémie. La recherche systématique de signes de gravité est une étape clé dans l'examen de ces enfants fébriles. Devant un enfant fébrile, on doit répondre à des questions suivantes. 1. Présente-t-il des signes de gravité? Ces signes de gravité sont le plus souvent faciles à identifier, sous réserve qu'on prenne l'habitude de les rechercher de principe, selon le vieil adage qui dit que l'on ne trouve que ce qu'on cherche. Il s'agit pour la plupart de données d'interrogatoire et d'inspection, de constantes ou de signes physiques faciles à identifier rapidement. 2. Existe-t-il des anomalies neurologiques, somnolence, léthargie, hyperréactivité, score de Glasgow inférieur à 14. 3. Existe-t-il des anomalies hémodynamiques, tachycardie, bradycardie, hypotension artérielle, signes d'insuffisance circulatoire périphérique, allongement du temps de recoloration cutanée, teint gris, marbrure, froideur des extrémités, oligurie. Il est indispensable de chiffrer la fréquence cardiaque avant de pouvoir l'interpréter en tenant compte de l'âge de l'enfant. 4. Existe-t-il des anomalies respiratoires, polypnées, signes de lutte, signes d'hypoxie? Il est indispensable de chiffrer la fréquence respiratoire avant de pouvoir l'interpréter en tenant compte de l'âge de l'enfant. La cyanose est d'apparition tardive en cas d'anémie, qui est fréquente chez le nourrisson. La mesure de la saturation pulsée en oxygène, SPO2, devrait être disponible dans tous les cabinets médicaux qui accueillent des enfants. 5. Existe-t-il un purpura, enfant entièrement dévêtu? Si oui, est-il extensif, nécrotique, de diamètre supérieur à 3 mm? Un purpura même pétéchial, a une forte valeur diagnostique 4. Et justifie un passage aux urgences pour bilan sanguin systématique. 6. Existe-t-il un terrain à risque d'infection bactérienne sévère? Un très jeune âge, moins de 3 mois, une pathologie chronique, drépanocytose, brèche ménagée, ou un traitement immunomètronodépresseur, transplanté, corticothérapie au long cours. 1. Un examen complémentaire n'est utile que s'il a un impact sur la prise en charge de l'enfant, thérapeutique ou diagnostique. Un examen dont le résultat, positif ou négatif, ne modifiera pas la prise en charge de l'enfant est un examen inutile. Dans ce contexte, des examens complémentaires sont nécessaires à chaque fois qu'il existe des signes de gravité ou des signes toxiques. De plus, chez l'enfant de moins de 3 mois, compte tenu de la prévalence élevée des infections bactériennes sévères en cas de fièvre, il est indispensable de prescrire un bilan sanguin, une analyse d'urine ainsi qu'une radiographie de thorax. La ponction lombaire est systématique en cas de fièvre avant 1 mois, les symptômes de méningite étant très peu sensibles à cet âge. Chez l'enfant de plus de 3 mois, l'analyse d'urine est indiquée en cas de fièvre isolée, évoluant depuis plus de 48 heures, ou plutôt en cas de signes fonctionnels associés, en cas d'antécédent de pyélonéphrite ou de malformation connue des voies urinaires. L'analyse se fait sur des urines recueillies au jet par une bandelette urinaire pour comillimétrer en C. Un examen cytobactériologique des urines est prescrit uniquement en cas de bandelette urinaire positive, leucocytes et nitrite. La place des marqueurs inflammillimétréatoires a été largement étudiée dans la littérature. Leur valeur prédictive, si elle n'est pas parfaite, permet cependant d'identifier une population d'enfants à bas risque d'infection bactérienne sévère lorsqu'ils sont négatifs. Le dosage de la protéine C-réactive, CRP, et de la procalcitonine, %, sont les plus fréquents millimètres utilisés. Les tests rapides de grippe sont aujourd'hui de plus en plus utilisés en cas de fièvre isolée chez l'enfant de moins de 5 ans. Il est préférable d'utiliser des tests de seconde génération, dont les performances diagnostiques sont meilleures, et surtout de réserver leur utilisation à la période du pic épidémique uniquement. 2. Indication d'antibiothérapie en cas de fièvre isolée avant 5 ans. Les indications d'antibiothérapie en cas de fièvre isolée de l'enfant sont au nombre de 4. Systématique en cas de signes de gravité, systématique chez le nouveau-né, moins de 4-6 semaines, fébrile, en cas d'infection avérée, méningite, pneumonie ou infection urinaire avec bandelette.
Urinaire positive et ou examen direct des urines positifs. En cas de syndrome inflammillimétréatoire, leucocyte supérieur 15 000 mm3 ou polynucléaire neutrophile supérieur 10 000 mm3, CRP supérieur 40 mg par litre V. Ou pour sang supérieur de nanogrammes par litre. L'antibiothérapie est administrée par voie veineuse dans tous les cas. Il s'agit d'un traitement probabiliste adapté aux germes habituellement impliqués dans ces infections, pneumocoque pour les pneumopathies, méningite et bactériémie, méningocoque pour les méningites et bactériémies, et Escherichia coli ou entérocoque pour les pyélonéphrite. Avant 3 mois, une infection néonatale tardive à streptocoque B, ou à E. coli est possible. L'antibiotique le plus souvent utilisé, LSF Triaxone en une injection intraveineuse ou intramusculaire de 50 mg, kg. L'association à un aminoside, est réservée aux infections graves. Un traitement par amoxicilline, est indiqué en cas de cocciagramme positif à l'examen direct des urines. Dans tous les cas, cette antibiothérapie probabiliste, est adaptée secondairement selon l'évolution clinique de l'enfant, et les résultats des cultures.